j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo patouille. Donc, plusieurs d'entre vous m'ont demandé d'expliquer un peu comment j'utilise mes aquarelles, à quoi elles me servent, si c'est forcément primordial d'acheter des palettes d'aquarelles de ce genre, donc par exemple comme les Prima, ou pas. Donc je commence à répondre par email, vu qu'on m'a envoyé des mails, donc je commence à répondre à l'écrit plutôt. Et finalement, je me suis dit qu'une petite vidéo serait peut-être plus intéressant, parce que, comment dire, à l'écrit, c'est pas si simple que ça d'expliquer ce qu'on fait. Donc du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous faire une petite vidéo explication patouille, et du comment moi je me sers de tous mes matériaux. Donc dans un premier temps, on va parler papier. Donc voilà, moi j'ai deux sortes de papier. Avant j'avais aussi le XL Mix Media. Il y a aussi celui de Vicky Boutin spécial Mix Media, mais qui est nickel pour l'aquarelle. Là j'en ai plus en stock, donc je peux pas vous en parler. Mais sinon, pour faire simple, le papier d'aquarelle de chez Action suffit amplement pour faire de la patouille, pour faire des fonds, etc. Ça suffit franchement amplement. Après, si vous voulez faire plus une page complète avec pas mal de patouille, alors il est bien, mais sachez que ça va gondoler. Et du coup, moi, ce que je fais quand je fais une page de patouille, je prends tout simplement le papier de chez Canson. Donc c'est le XL Aquarelle. Vous avez 30 feuilles. 300 grammes, les deux blocs ils font 300 grammes. Ils coûtent un petit peu plus cher, mais ils gondolent quand même beaucoup moins. Donc c'est pour ça que moi je l'aime bien aussi. Mais après, peu importe, tant que votre papier est un papier aquarelle et qui fait 300 grammes, vous arriverez à faire quelque chose. Il faudra juste jouer avec le côté qui gondole. Et aussi, il faut savoir que plus le papier est de qualité, et mieux vos couleurs vont se diffuser. Donc après, c'est propre à chacun, ça dépend ce que vous faites aussi avec votre matériel et comment vous utilisez l'aquarelle dans votre scrapbooking. Ensuite, donc moi pour apposer mes couleurs, donc soit j'utilise ma plaque en verre directement, donc je mets ma couleur sur ma plaque en verre. Donc c'est vrai qu'elle est vachement pratique parce que si vous avez votre plaque en verre, finalement vous n'avez plus besoin de grand chose à côté pour faire vos aquarelles, vos fonds. Sinon j'avais investi dans ce petit morceau de plastique, tout simplement, on va pas se mentir. Bon, il est arrivé gondolé, donc il reste gondolé, mais ça c'est pratique vraiment quand je veux faire mes petites mélanges de couleurs aquarelle. Parce que là, par exemple, je vais vous montrer. Alors, j'avais fait des petits mélanges, et sauf que ça reste là, j'ai tendance à m'étaler, et donc du coup, après, j'ai plus beaucoup de place. Donc certes, je peux me servir des deux côtés, mais c'est vite rempli, alors que si j'ai ça à côté en plus, je peux faire un peu plus de mélange. Donc ça, c'est ce côté positif là, parce que ça a le même effet que la palette d'aquarelle, vous laissez sécher. Donc la couleur que vous avez laissé sécher est là, tout simplement. Vous rajoutez de l'eau avec votre pinceau et vous pouvez récupérer la couleur que vous avez déjà mélangée. Donc ça, c'est le point positif. Ça, c'était de la marque Alt New et ça avait coûté moins de 2 €. Sinon, ensuite, donc pour appliquer mes couleurs, mes petites... mes aquarelles, tout simplement, ma patouille, j'utilise soit des blocs acryliques, donc là c'est un bloc acrylique basique, peu importe le bloc acrylique, voilà, je mets ma couleur là, et ensuite je tapote sur mon support, donc sur mon papier. Et alors là, j'ai le même effet un peu, sauf que là, c'est un sachet en plastique, vous savez, un sachet cellophane, où vous mettez vos petites gourmandises, vos cartes, ce que vous voulez. Et ce que je fais, c'est que je prépare ma couleur souvent à côté, donc soit sur ma plaque en verre, soit sur ma plaque en plastique. Je récupère ma couleur et ensuite je tapote sur mon papier. Donc ça, c'est un peu les techniques que j'utilise. Donc vous me direz, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je vous raconte. C'est vrai, on le voit un peu partout sur YouTube. Vous connaissez certainement ces techniques-là, mais je voulais vous en parler. Et sinon, dernier outil dont je me sers pour mettre ma couleur sur mon papier, c'est tout simplement des pinceaux. Donc les pinceaux, peu importe les pinceaux que vous utiliserez, c'est juste pour apposer de la couleur. Bon, c'est vrai que c'est pas très... Il n'y a pas forcément besoin d'investir dans des pinceaux de qualité, et du moins spécial aquarelle, sans parler de qualité. Moi j'ai investi dans ces 3 pinceaux là, donc ils sont vraiment très bien, je m'en sers que pour l'aquarelle. Donc le point positif de ces pinceaux là, je les ai achetés, donc du coup je sais que c'est mes pinceaux aquarelle, donc ceux-là je sais que je m'en sers que pour l'aquarelle. Ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus sympas. Je trouve que l'application d'aquarelle est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple avec ces pinceaux là, mais après c'est propre à chacun, et ce que j'aime c'est vraiment d'avoir différentes petites tailles, notamment le petit pour les colorisations, il est juste nickel. Mais après vous pouvez avoir ce même genre d'effet et utiliser d'autres pinceaux, et c'est ce qu'on appelle tout simplement des pinceaux à réservoir d'eau. Donc ils sont là, donc moi j'avais eu ceux-là chez
chez Lidl. Après j'en avais eu d'autres de Prima directement. Donc ils sont pas mal, hein. Vous pouvez avoir plusieurs épaisseurs. Donc là on voit bien que le pinceau il est fin. Vraiment ils sont pas mal, ils sont pratiques parce que vous avez votre réserve d'eau. Vous n'avez plus qu'après à appuyer, enfin la remplir et appuyer pour amener de l'eau. Donc c'est vraiment super sympa aussi comme pinceau. Mais c'est vrai que depuis que j'ai cela, je n'utilise plus ces pinceaux là parce que j'aime le côté où j'ai mon petit pot. Mon petit pot d'eau d'ailleurs il est prêt, il est juste là. Où j'ai mon petit pot d'eau et je mets et je trempe directement mon pinceau et je gère moi-même mon eau. C'est ce que je préfère. Mais après, c'est propre à chacun. Donc moi, le lot de 3 pinceaux là, il m'avait coûté à peu près 10 €. Donc ça reste correct pour des pinceaux aquarelles. Ce ne sont pas les meilleurs, ce ne sont pas les plus conseillés, dirons-nous, pour l'aquarelle. Mais ils sont déjà pas mal. Et pour celles que ça intéresserait, ce sont des Raphaël. Et c'est la gamme Petit Gris Pur. Et je les avais eu chez Cultura. Donc voilà. En parlant d'eau, quand je fais de la patouille aussi, donc j'ai mon petit pot pour mes aquarelles, donc mes palettes. Et ce que j'ai aussi, c'est que j'ai recyclé tout simplement un spray. Donc là, c'est un spray de chez Lush, hein, par exemple. Et je l'ai rempli d'eau et il me sert tout simplement pour apporter de l'eau. Soit humidifier mes aquarelles, je le petite directement dans mes aquarelles. Soit pour mettre directement soit de l'eau sur ma plaque, sur ma couleur, sur mon papier, voilà, peu importe. Mais si vous faites de la patouille, ayez toujours plus ou moins votre petit spray d'eau à portée de main. Alors maintenant, je vais vous parler des matériaux, des produits que j'utilise tout simplement pour faire mes aquarelles. Donc j'en profite pour ranger un petit peu en même temps. Donc je vais vous parler de 6 catégories. Alors moi j'en ai relevé 6. Après, voilà, c'est propre à chacun. Il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. Donc déjà dans un premier temps, quand on parle d'aquarelle, forcément on parle de palette aquarelle. Donc là moi j'en ai 2. Donc c'est la Pastel Dreams et la Vintage Pastel de chez Prima. Et franchement je les adore. Ne serait-ce que pour la qualité. Ça n'a rien à voir avec les palettes qu'on peut trouver chez Action. Donc après je comprends tout à fait quand certaines peuvent me dire bah oui mais bon moi je prends celles de chez Action parce qu'elles sont moins chères. Et pour ce que j'en fais j'en ai assez. Alors oui je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que à partir du moment où on teste des palettes d'aquarelle de ce genre, donc par exemple celle de chez Prima, on se rend compte que finalement celle de chez Action c'est pas de l'aquarelle, c'est tout simplement de la peinture mise en godet comme la peinture pour les enfants. Mais elle fonctionne très bien, je la critique pas, je m'en suis servi encore un long moment et je m'en sers encore toujours, mais c'est là qu'on voit la différence. Après ce que j'aime chez Prima c'est que du coup forcément, les nuanciers sont beaucoup plus intéressants, on a plus facilement des couleurs tout simplement variées. C'est ce qui me plaît aussi dans les aquarelles, donc voilà la Pastel Dreams au cas où si ça vous intéressait. Et ensuite du coup j'ai sélectionné une palette d'aquarelle métallique de chez Action. Ensuite la seconde catégorie je dirais c'est tout simplement les feutres aquarellables. Les feutres que vous allez apposer et que vous pourrez mouiller et qui vous permettront de coloriser juste en ayant des feutres. Donc ça c'est le côté positif parce que c'est un feutre finalement. C'est plus simple à ranger et tout est directement dans le feutre. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite en troisième catégorie je dirais les encres. Alors les encres soit qui sont directement de base faites à base d'eau et qui peuvent très bien servir pour aquareller, par exemple la Floricolor, les Distress, ça marche super bien. Mais sachez aussi qu'avec vos encres basiques qui ne sont pas forcément faites à base d'eau, je ne sais même pas avec quoi elles sont faites, je ne sais même pas si on peut les utiliser de manière générale pour l'eau, mais par exemple cette encre là de chez Easing, donc de chez Aladdin mais de la gamme Easing, et vous apposez votre encre sur votre table, sur votre support, sur votre peu importe, vous ajoutez de l'eau et derrière ça vous fait une aquarelle tout simplement de la couleur de votre encre. Et ça fonctionne avec tout, notamment les Distress forcément on le sait, elles peuvent être aquarellées. Mais j'arrive à faire la même chose avec mes Artemio par exemple, alors que je pense qu'à la base elles sont pas conçues pour ça. Donc sachez que même avec vos encres, il suffit de faire des tests, d'essayer, ajouter un petit peu d'eau et peut-être que finalement vous n'avez pas besoin d'investir dans 36 000 aquarelles et peut-être que finalement avec les matériaux que vous avez chez vous, vous pouvez faire de la patouille à moindre coût. Ensuite, je dirais les sprays. Donc déjà dans un premier temps, j'ai ces sprays là, donc les Distress Spray Stain, qui sont vraiment pas mal et qui peuvent être aquarellés parce que voilà, c'est des Distress, ceux-là on sait très bien qu'ils peuvent être aquarellés.
Mais j'ai aussi choisi un spray de peinture acrylique parce que oui, même la peinture acrylique, vous ajoutez de l'eau, vous pouvez faire de très jolis fonds avec. Alors à la base c'est pas forcément conçu pour, c'est sûr, hein, mais vous pouvez le faire. Je vais vous le montrer après en démonstration et ça fonctionne très bien, il n'y a rien à redire. Donc c'est une nouvelle fois la preuve qu'avec du matériel, des outils qu'on a chez soi, on peut très bien faire de la patouille et simuler de l'aquarelle, on va dire, avec autre chose que des palettes d'aquarelle tout simplement. Ensuite, alors, l'avant-dernière catégorie, j'ai sélectionné les pigments. Donc dans un premier temps, j'ai sélectionné les pigments poudre. Donc là, moi personnellement, j'ai des Cosmo Cricket, donc là c'est la couleur Candy. J'ai un Nuvo Shimmer Powder, donc en fin de compte, c'est comme l'infusion, et c'est-à-dire comme les, comment ça s'appelle, les bruchots. Sauf que la seule différence, c'est que les Shimmer Powder de chez Nuvo, il y a de la mica dedans, donc ça fera un côté irisé, nacré. Et les infusions, la seule différence aussi, c'est que vous avez de la broue de noix dans vos infusions. Du coup, si vous les mélangez, peu importe la couleur, vous aurez une couleur marron au final. Et si vous ne les mélangez pas, vous aurez différentes couleurs et notamment des petites touches de broue de noix de marron dans votre, dans votre patouille, pardon. Et les Cosmo Cricket, c'est comme le nouveau Shimmer Powder, il y a de la nacre dedans, il y a du mica, et donc du coup ça a un effet nacré. Et donc, je vous disais, dans un premier temps, les poudres, et il y a aussi les pigments liquides de la marque Aladdin. Donc là, c'est un pigment Zinc, un citronnella. C'est pareil, soit vous l'utilisez comme ça pur, hein, tout simplement, soit vous le diluez à l'eau et vous arrivez à faire de superbes fonds avec. Donc là, le citronnella, il est nacré, donc vous aurez de la nacre. Mais j'en ai aussi des pas nacrés. Par exemple, la couleur iris, donc c'est un bleu, un joli bleu, et lui par contre il n'a pas de nacre à l'intérieur. Il est vraiment sans nacre. Et donc pour finir, vous avez les aquarelles liquides. Donc moi j'ai pris celles de chez Action parce que ce sont les seules que j'ai, mais je sais que par exemple Ecoline en fait, enfin voilà, vous avez un peu toutes marques qui peuvent en faire. Et donc c'est tout simplement de l'aquarelle directement dans un petit pot et liquide. Donc ces aquarelles là, soit vous les mettez directement dans vos pinceau à réservoir d'eau si vous en avez assez. Et comme ça, vous avez directement votre aquarelle qui est déjà prête et vous n'avez plus qu'à coloriser ou faire votre patouille. Soit vous ouvrez votre pot, vous prenez un pinceau et vous vous en servez directement pour coloriser. Soit vous en mettez sur votre table comme tout à l'heure. Comme pour tous les autres supports, enfin tous les autres gammes de produits. Et vous récupérez avec un plastique, un bloc acrylique ou même un pinceau directement sur votre support et vous n'avez plus qu'à le mettre tout simplement sur votre papier. Bon, j'espère que j'aurai été claire, mais voilà un peu toutes les gammes de produits dont je vous parle et dont je vais vous parler. Je pense vous avoir tout dit plus ou moins sur ces 6 catégories de produits qui peuvent servir aux aquarelles, à la patouille. Et donc du coup on va passer un peu en accéléré pour faire les essais, les exemples que je vais vous montrer parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit en temps réel parce que ça va être à peu près la même chose pour chaque catégorie. Et du coup pour que ça vous paraisse un peu moins long, on va passer ça en accéléré. Et on va se retrouver juste à la fin pour vous montrer les rendus et surtout vous montrer ce que je fais avec ça. Parce que c'est pareil, quand j'utilise des encres ou des aquarelles, vous me voyez toujours à la fin, ne jamais frotter ce qu'il y a sur ma plaque et toujours le récupérer sur un papier. Et bien je vais vous expliquer moi à quoi ils me servent ces petits bouts de papier avec lesquels je récupère l'encre qu'il y a sur ma plaque. Donc du coup c'est parti, on patouille.
hold your heart. I want to put myself into a fading light. Have heart for me, my dear, and I'll be fine. I broke your melody. It's time for me to leave. In spite of everyone, I'll be near. You and I will always be alive. You and I forever. You and I will stand against the night, and I will hold your heart. Du coup, voilà ce que ça donne les différentes patouilles que j'ai faites. Donc, je vous ai montré différentes techniques au pinceau, avec un bloc acrylique, avec le papier plastique. Les pigments poudre type infusion que moi personnellement j'adore, notamment pour le design parce qu'en fin de compte vous voyez la couleur sur le mot infusion, contrairement au brushon on voit pas la couleur, donc moi je préfère les infusions juste pour ça. Bref, on n'est pas là pour parler d'infusion. Je voulais dire de manière générale que voilà, sur les pigments poudre que vous mettiez l'eau, le pigment ou alors le pigment puis l'eau, c'est pareil, ça dépendra l'effet que vous recherchez. Et donc là on voit qu'il y a plein d'effets. Personnellement ça ressemble à pas grand chose, hein, c'est juste voilà, de la patouille. Mais avec ce genre de choses, souvent j'ai qu'une seule feuille hein, qui récupère toutes les encres que je laisse sur ma table. Donc soit je prends des tampons transparents, donc par exemple là c'est les tampons de chez Florilège Design. Donc ils s'appellent 4 étiquettes, donc on va en prendre une d'étiquette au hasard. Hein. On s'en fiche un peu de l'étiquette en soi. Voilà. Vous prenez votre bloc acrylique. Et ce que je fais moi souvent, quand j'ai des fonds comme ça, je sais pas quoi en faire, eh bien je me personnalise tout simplement des étiquettes, des tamponnages. Voilà, parce que c'est pour ça aussi que je vous ai parlé de patouille. Vous parlez de la patouille en général, selon moi, ce que c'est, mais aussi pour vous partager tout simplement à quoi me servent toutes ces petites patouilles que je peux faire. Et donc voilà, et donc je tamponne les différents tampons que j'ai envie et en fin de compte, comme vous pouvez le voir, ça va me donner une petite étiquette avec un fond coloré. Donc moi c'est carrément ce que j'aime dans la patouille. C'est soit me faire des fonds de cartes, soit des fonds de pages, etc. Mais c'est aussi créer mes propres embellissements. Donc on va en faire un autre part. Où allons-nous le faire? Donc, pourquoi pas ici après tout dans une seule couleur. C'est aussi très joli. Et donc là on a une deuxième étiquette mais dans un autre ton. Enfin voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des tamponnages, vous pouvez faire des découpes aussi. Vous prenez vous découpez l'endroit qui vous intéresse, la couleur qui vous plaît, et tout simplement vous prenez votre die et vous le passez dans une machine de découpe et vous avez une découpe personnalisée. Ça c'est le gros point positif et ça sera ma conclusion de vidéo, c'est que dans la patouille, peu importe ce que vous faites, il faut essayer. C'est vraiment le but principal, c'est essayer, c'est prendre tout ce que vous voulez prendre et vous faites des expériences. Parce qu'au final, la patouille, c'est juste du hasard, c'est juste, voilà. Vous testez, vous prenez les peintures, les encres, enfin vraiment, vous prenez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous tente, tout ce qui vous plaît, et vous testez. Et au pire, si jamais le rendu final, par exemple là, imaginons que la page entière ne me plaît pas. Je me dis, bon au final, non, j'ai pas envie de faire une carte ou une page avec ce fond-là. Bah c'est pas grave, vous faites des tamponnages, vous faites des découpes, et derrière, vous avez des petits die cuts personnalisés à 100%. Ça, c'est le gros point positif. D'ailleurs,
Si vous voulez regarder une vidéo qui parle justement de patouilles, de die cut, de cartes de Project Life faites maison, je vous invite à aller découvrir la chaîne de Scrapbookris. Je vous en ai déjà parlé, je la remettrai en barre d'informations, mais voilà. Cette scrapeuse, je ne dis pas le prénom parce que je ne sais pas si je peux le dire, donc je préfère pas le dire. Mais en tout cas, cette scrapeuse, elle crée ses propres cartes de Project Life, ses petits die cuts, ses petits embellissements de ce genre. Donc n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne si jamais voilà, vous voulez vraiment approfondir sur ce thème. Dans tous les cas, j'espère que pour les personnes qui me posaient des questions, ça aura répondu à vos questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis tout simplement, passez une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!